Qu'est-ce qui peut se passer quand le PN vous bloque? Pourquoi est-ce que le PN vous bloque? C'est quoi son intention? Et pourquoi est-ce qu'il a envie de faire ça? Ne dit-on pas que le PN, il garde toujours sa proie sous le coude? On va voir tout ça dans cette vidéo. En point bonus, on va voir, et vous, est-ce que vous devez le bloquer? Est-ce que vous devez bloquer le PN? Je vais tout vous dire, donc clairement, pour ne louper aucune information, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo, vous allez tout savoir. Bonjour à tous les amis, ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous aussi, à vous en sortir. Si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus. C'est pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez actuellement des vidéos tous les jours et il y a aussi beaucoup de directs. Alors la première grosse information que je devais dire, les amis, qui est vraiment très importante, si vous voulez tout savoir sur mon histoire, parce que dans toutes mes vidéos, je vous dis que j'ai connu la manipulation en amour, en amitié, dans le travail, j'ai réalisé un livre avec ma modératrice de plus de 200 pages, les amis. Vous allez tout savoir, c'est PN, fais de ta souffrance une force. Si vous voulez accéder au livre, c'est juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, je vous dis absolument tout dans cet ouvrage et je vous dis aussi bien sûr comment se relever, comment j'ai fait. Vous allez forcément vous reconnaître dans mon témoignage de 200 pages. Alors cette vidéo c'est sur mon contenu original basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances. Il vous bloque car il est frustré. Quand le PN vous bloque, c'est souvent par frustration. Moi en tout cas c'était toujours le cas. Si jamais, admettons, vous vous affirmez de trop, si jamais vous lui dites non, le PN il a envie de vous voir, je sais pas, un mercredi soir, le PN il a envie de vous voir, il dit quoi, tu viens chez moi, et vous dites non, j'ai pas envie, ou soit vous répondez pas, ou soit vous lui dites non parce que vous êtes occupé, ou que vous n'avez pas envie, peu importe la raison, vous n'avez pas à vous justifier, si vous n'avez pas envie de le voir, c'est normal, c'est parce que c'est une personne qui se comporte très mal avec vous, et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le PN vous bloque. Et là, on se sent, les premières fois que ça arrive, on se sent mal. Les premières fois que ça arrive, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi le PN? Est-ce que c'est moi la mauvaise personne? C'est ce qu'on peut se dire, parce que quand le PN se bloque, c'est aussi pour qu'on se pose un maximum de questions. Alors si jamais vous avez passé peut-être des années avec le PN, peut-être que vous êtes resté en couple avec lui pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et puis là, du jour au lendemain, le PN il s'en va, et puis le PN vous bloque. Et là, c'est encore pire. On se pose encore 1 milliard de questions, on se dit mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est quoi son but? Et le PN, s'il fait ça, c'est pour vous faire souffrir. C'est vraiment pour vous tester aussi et pour voir est-ce qu'il arrive toujours à vous atteindre en faisant ça. C'est son but, voir s'il vous atteint. Et voir votre réaction. Est-ce que vous allez lui courir après et chercher des explications ou est-ce que vous allez profiter, oh tant mieux le PN il m'a bloqué, moi j'en profite, maintenant je fais ma vie, je refais des choses pour moi. Voilà, quel va être votre état d'esprit? C'est ça qui est très important de comprendre. Donc quand le PN vous bloque, c'est pour vous faire souffrir et pour vous tester généralement aussi. Alors, on va voir en point bonus, et vous, est-ce que vous devez le bloquer? Vous allez être très surpris de ce que je vais dire à la fin de la vidéo, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors, il a une autre. Quand le PN vous bloque, c'est parce qu'il a une autre proie. Donc le PN, il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime, il n'a pas passé des années avec vous parce qu'il est amoureux de vous, non. Il a passé des années avec vous uniquement par intérêt. Il a profité de votre amour, il a profité de votre tendresse, il a profité que vous donniez beaucoup dans la relation, il a profité peut-être que vous lui donnez un toit, peut-être que vous lui donnez de l'argent, vous lui donnez aussi beaucoup de temps, vous lui donnez forcément quelque chose et il a profité de ça. Et actuellement, si le PN, admettons que vous avez commencé à travailler un petit peu plus, ou que vous avez un peu moins de temps pour lui, ou que vous pensez un petit peu plus à vous, ça, le PN, il n'aime pas ça. Il déteste qu'on pense à soi, il déteste qu'on fasse du développement personnel, parce que c'est l'impression, il n'a pas l'impression de nous contrôler quand on fait ça. Et donc le PN, il a une autre proie, il a une autre victime, donc une personne qui est plus manipulable, une personne qui se fait plus facilement influencer, et c'est pour cela qu'il vous a bloqué, parce que tout simplement, il a de la nourriture narcissique, entre guillemets, ailleurs. N'oubliez pas les amis que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, on trouve des solutions pour se reconstruire, donc c'est vraiment super important. J'ai déjà aidé des centaines de personnes sur WhatsApp, et tout se passe toujours super bien. Alors ça me fait penser qu'il y avait une personne que j'avais déjà aidé en coaching qui vivait très mal. Elle vivait très mal le blocage du PN. Et elle se posait un maximum de questions. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas forcer quelqu'un à te débloquer, tu ne peux pas forcer quelqu'un à être en contact avec toi. Et ce que tu peux faire, cette personne, elle ne te mérite pas, parce que cette personne t'a bloqué.
Maintenant, tu peux te concentrer sur toi et qu'est-ce qui est important vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie de bâtir par toi-même et pas avec une autre personne. Et là, elle a eu une prise de conscience et elle a commencé petit à petit à avoir un autre état d'esprit. Parce que oui, pour sortir de l'emprise du PN, les amis, ça n'est pas en un claquement de doigts. Pour sortir de l'emprise du PN, c'est vraiment avoir un nouvel état d'esprit. Alors, vous n'êtes plus manipulable. C'est pour ça aussi que le PN vous a bloqué, parce que vous faites peut-être beaucoup de contre-manipulation. Donc, vous n'avez plus envie de le voir, vous ne le voyez plus, vous ne lui parlez plus. Donc, le PN, il vous a bloqué. Donc, sans doute parce qu'il a une autre proie et parce qu'aussi, il a bien remarqué que ça ne servait plus à rien, qu'il gaspille son énergie en allant vers vous, puisque vous n'êtes plus manipulable. Alors, vous l'avez démasqué. Ça, c'est un autre point extrêmement important. Si vous avez compris que c'est un PN, parfois, donc c'est pas toujours le cas, mais parfois, il pourrait aussi partir et il pourrait vous bloquer parce que c'est des choses qu'il a déjà entendues dans le passé, c'est des choses qui le font souffrir, c'est des choses qui le rappellent, ça lui rappelle en fait son enfance et donc c'est pour cela qu'il va pas bien, c'est pour cela qu'il va mal et qu'il vous a bloqué bien sûr parce que vous l'avez démasqué. Mais généralement, il vous a démasqué et en plus, il a une autre proie. C'est rare que juste parce que vous l'avez démasqué, qu'il vous bloque. Dans quelques instants, nous allons voir et vous devez-vous le bloquer, c'est dans un instant. Alors, dans mon histoire perso, si vous voulez tout savoir, mon ex-PN par exemple, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué parce que elle a remarqué que j'étais plus du tout manipulable. Elle a remarqué qu'en fait ça marchait plus. Elle savait plus m'atteindre et elle ne savait plus me faire souffrir. À chaque fois, je faisais la contre-manipulation et sa parole, en fait, c'était que du vent. Sa parole, c'était que de la merde. Et donc, du coup, elle m'a bloqué par frustration et parce qu'elle a vu que ça ne marcherait plus jamais avec moi, tout simplement. Alors, on est désormais au point bonus et vous devez-vous le bloquer. Juste avant le point bonus, les amis, n'oubliez pas... Voilà, je m'étais trompé de bouton, le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, il y a même beaucoup de directs. Ce qui est top avec les directs, c'est qu'on peut interagir ensemble. Et n'oubliez pas de commenter et de partager, c'est extrêmement important. Et vous devez vous le bloquer. Donc, je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Dans l'occurrence, je dirais oui, parce que comme ça, le PN ne pourra plus vous atteindre. Mais au fond, le PN pourra toujours vous envoyer des lettres de la poste, il pourra toujours être devant chez vous. Donc, je pense que l'idéal, c'est de le bloquer. Mais en plus de l'ignorer. Ignorer le PN. L'ignorance par rapport à lui, croyez-moi, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important de l'ignorer. Donc, le bloquer et l'ignorer. Mais surtout l'ignorer. Si jamais vous n'arrivez pas à le bloquer, c'est pas si grave. Tant que vous l'ignorez au maximum. Si vous voulez, les amis, tout savoir sur mon histoire, sur ce que j'ai vécu, eh bien, les manipulateurs, la manipulation en amitié, en amour, dans le travail, dans plein de domaines, j'ai créé un livre qui s'appelle PN fais de ta souffrance une force, parce que c'est ce que j'ai réussi à faire et vous aussi, vous pouvez réussir à faire ça. Le livre, il se situe juste en dessous, les amis, dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est vraiment une de mes grosses réussites. C'est un livre, c'est pas parce que je l'ai fait que je dis ça, c'est un livre qui vous permet, si vous avez connu des relations toxiques, d'office, vous allez aimer ce livre. Une personne qui n'a peut-être jamais connu des relations toxiques, elle va pas trop s'identifier au livre, mais si vous avez connu des relations toxiques, vous allez forcément vous identifier. Moi, il ne me reste plus qu'un truc à vous dire, on se rejoint dans le livre, je vous dis à très vite, prenez soin de vous les amis.